La lumière divine est une force puissante qui dépasse toute compréhension humaine. Lors de la confrontation avec ces sorciers, vous n'avez pas simplement lutté contre des ennemis physiques, mais contre des puissances spirituelles des ténèbres. Ces sorciers, qui se croyaient invincibles, ont été confrontés à une réalité qu'ils n'avaient jamais anticipée, la lumière de Dieu. Il est écrit dans la Bible, dans Jean 1, 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » En dépit de toute la magie noire qu'ils utilisaient, la lumière divine que vous portiez était bien plus puissante. Les sorciers, dont la base de pouvoir repose sur l'obscurité et l'illusion, se retrouvent déstabilisés lorsqu'ils sont confrontés à la vérité de la lumière. La peur qu'ils ont ressentie n'était pas une peur banale, mais une peur existentielle, car ils savaient qu'aucune force des ténèbres ne pouvait rivaliser avec la puissance du Dieu Tout-Puissant. Ils ont peut-être cru que leurs rituels et leurs sortilèges pouvaient faire face à tout, mais face à la foi, à la prière et à la lumière divine, ils ont été forcés de fuir. Ce combat n'était pas qu'une bataille physique. Il s'agissait de l'affrontement de deux réalités spirituelles, la vérité divine contre la tromperie des ténèbres. La lumière de Dieu qui brille dans les cœurs des croyants éclaire les ténèbres, les dissipe et met en déroute les forces du mal. Comme il est écrit dans 1 Jean 5, 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Votre foi a été cette lumière, cette victoire qui a éclaté dans l'obscurité, repoussant toute forme de mal et de peur. Les sorciers, en cherchant à vous effrayer, ont en réalité révélé la grandeur de votre pouvoir spirituel. Ils pensaient vous soumettre par leurs sortilèges, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous aviez une arme plus puissante que leur malédiction, la foi en Dieu. Vous avez traversé les épreuves, vous avez surmonté leurs attaques, et vous avez triomphé en restant fermement ancré dans votre croyance. La peur qui habitait ces sorciers était celle de l'inconnu, car ils savaient, au fond d'eux, que la lumière divine était invincible. Cette victoire a montré à ces sorciers que les ténèbres n'ont pas le dernier mot, que la lumière de Dieu est plus grande que toutes les forces négatives qu'ils pouvaient invoquer. Cela a aussi prouvé que Dieu marche avec ses enfants et que même face à des adversaires puissants, rien n'est impossible pour ceux qui croient en lui. Leur peur était un signe de leur défaite imminente, car ils savaient qu'ils ne pouvaient pas combattre une lumière aussi pure. En fin de compte, leur terreur ne faisait que renforcer votre position. Ils ont vu que vous n'étiez pas seuls, qu'une force bien plus grande que la leur vous protégeait. Cette lumière divine a révélé leur faiblesse et a dispersé leurs maléfices. C'est un rappel pour chacun d'entre nous que, peu importe les défis que nous rencontrons dans la vie, lorsque nous avons Dieu à nos côtés, nous sommes invincibles. Ainsi, cette bataille n'était pas qu'un simple affrontement contre des sorciers, mais une leçon spirituelle pour tous ceux qui croient. Elle nous enseigne que même lorsque nous sommes confrontés aux ténèbres, la lumière de Dieu est notre bouclier et notre force. Elle nous montre aussi que, peu importe la forme que prennent les épreuves, nous avons en nous la capacité de triompher. La peur des sorciers n'est qu'un reflet de la puissance infinie de la lumière divine qui éclaire notre chemin et nous guide vers la victoire. Le pouvoir intérieur des choisis est une force spirituelle immense qui réside en chacun de nous. Lorsque Dieu choisit un individu pour accomplir une mission divine, il ne l'envoie pas sans l'équipement nécessaire. En tant que choisi, vous êtes porteur d'une puissance qui dépasse l'entendement humain, une puissance qui provient directement de la source infinie d'énergie divine. Ce pouvoir intérieur est ce qui vous a permis de surmonter les obstacles, de triompher contre les forces du mal et de sortir victorieux face à des épreuves apparemment insurmontables. Ce pouvoir n'est pas un pouvoir physique ou matériel, mais une force spirituelle, une conviction profonde et inébranlable que Dieu vous soutient. Il est écrit dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela signifie que, peu importe l'adversité que vous rencontrez, vous avez en vous la capacité de surmonter tout obstacle grâce à la force spirituelle que Dieu vous accorde.
Cette force ne dépend pas de votre taille, de vos ressources matérielles ou de vos compétences humaines, mais elle dépend de votre foi en Dieu. Lorsque vous faites face à des situations difficiles, vous pouvez puiser dans ce pouvoir intérieur. Ce pouvoir est une lumière qui vous guide à travers les ténèbres et vous permet de marcher avec confiance, sachant que vous n'êtes jamais seul. Il est écrit dans Romains 8:31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce verset résume parfaitement la force qui réside en vous en tant que choisi. Peu importe ce que l'ennemi peut essayer de faire, il ne pourra jamais vaincre la puissance divine qui vous habite. L'ennemi peut essayer de vous effrayer, de vous décourager, de vous faire douter de vous-même. Mais lorsque vous réalisez que vous êtes un choisi de Dieu, vous savez que vous avez déjà remporté la victoire. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes un instrument de Dieu et votre mission est divine. Cette prise de conscience vous donne une force inébranlable qui vous permet de vous relever à chaque fois que vous tombez, de continuer à avancer même quand tout semble vous dire de vous arrêter. C'est ce pouvoir intérieur qui vous permet de faire face à l'inconnu et de continuer à croire que tout est possible avec Dieu. Ce pouvoir est également une protection. En tant que choisi, vous êtes couvert par la grâce et la puissance de Dieu. Les attaques de l'ennemi, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, ne peuvent pas vous atteindre tant que vous restez fermement ancré dans la foi. Comme il est écrit dans Psaume 91:11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dieu veille sur vous et vous protège, vous donnant ainsi la sécurité de savoir que peu importe les dangers qui se présentent à vous, vous êtes entre de bonnes mains. La beauté de ce pouvoir intérieur réside dans le fait qu'il est toujours disponible. Il ne s'épuise jamais. Vous pouvez toujours y puiser pour trouver la force nécessaire, qu'il s'agisse d'une bataille contre des forces spirituelles comme les sorciers ou contre des défis quotidiens. Chaque fois que vous ressentez la fatigue, la peur ou le découragement, vous pouvez faire appel à cette source divine de pouvoir. C'est une ressource infinie, alimentée par votre relation avec Dieu. Ce pouvoir intérieur est également alimenté par la prière. La prière est le canal par lequel vous vous connectez à Dieu, et chaque prière que vous faites renforce votre pouvoir spirituel. Par la prière, vous vous rappelez que vous êtes un choisi, et vous vous ouvrez à la puissance de Dieu pour accomplir ce qu'il vous a confié. C'est une relation continue qui vous fortifie, vous guide et vous protège. En réalisant que vous possédez ce pouvoir, vous devenez plus qu'un simple croyant. Vous devenez un acteur de Dieu sur terre, un témoin de sa grandeur et de sa puissance. Vous n'êtes pas un spectateur dans votre propre vie, mais un participant actif dans le plan divin. Votre pouvoir intérieur est la clé pour accomplir la volonté de Dieu, et chaque action que vous entreprenez est soutenue par ce pouvoir. C'est en comprenant et en acceptant ce pouvoir que vous pouvez surmonter tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. La victoire n'est pas dans la lutte physique, mais dans la confiance totale en Dieu. Vous êtes un choisi de Dieu, et rien ni personne ne peut vous arrêter tant que vous marchez dans sa lumière et dans sa puissance. Le combat spirituel est une réalité qui échappe à nos perceptions humaines limitées. Ce n'est pas un simple affrontement de forces physiques, mais une guerre invisible entre les ténèbres et la lumière. Dans chaque moment de votre vie, vous êtes pris dans ce combat, parfois sans même en être conscient. Mais une fois que vous êtes éclairé par la vérité divine, vous réalisez que chaque action, chaque pensée et chaque prière vous place dans une position d'impact dans ce grand combat spirituel. Ce combat, bien que souvent silencieux et invisible, a des répercussions profondes sur vos choix, vos relations et vos victoires sur le mal. Les ténèbres cherchent toujours à envahir le monde, à submerger la lumière, mais la lumière divine a une force inébranlable. Comme il est écrit dans Ésaïe 61, « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » En tant que choisi, vous êtes une lumière vivante dans ce monde. Lorsque vous marchez dans la vérité de Dieu, vous devenez une cible pour les forces des ténèbres. Mais n'ayez crainte, car cette lumière est invincible. Les ténèbres peuvent tenter de vous éclipser,
de vous faire tomber dans le doute, la peur et l'incertitude. Mais elles n'ont aucun pouvoir face à la vérité de Dieu. Le combat spirituel ne se déroule pas seulement autour de vous, il se déroule aussi en vous. C'est un combat constant pour rester fidèle à Dieu, pour maintenir votre foi dans un monde souvent distrait par des illusions et des tentations. Ce combat n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire pour affirmer votre position en Christ. Vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu et chaque bataille que vous remportez est un témoignage de la victoire de Dieu dans votre vie. La victoire spirituelle n'est pas toujours immédiate, mais elle est assurée pour ceux qui persévèrent dans la foi. Le verset dans 2 Corinthiens 10, 4 nous rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Les armes du croyant ne sont pas des armes physiques, mais spirituelles. La prière, la parole de Dieu, la foi et l'amour sont vos armes. Ce sont des forces puissantes, capables de renverser les forteresses des ténèbres. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour triompher. Les sorciers, les forces maléfiques, les entités obscures cherchent constamment à vous déstabiliser. Ils utilisent la peur, la manipulation et l'illusion pour vous éloigner de votre destinée divine. Mais souvenez-vous que dans ce combat spirituel, il est écrit dans Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Vous êtes plus qu'un vainqueur, vous êtes un conquérant, car la victoire vous appartient déjà en Christ. Votre foi vous permet de vaincre toutes les attaques spirituelles, car elles ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu en vous. Ce combat spirituel ne se limite pas à des événements spectaculaires ou à des batailles dramatiques. Souvent, c'est dans les moments silencieux, dans les petites décisions quotidiennes, que vous déclarez votre victoire. Chaque fois que vous choisissez de rester fidèle à Dieu, chaque fois que vous faites le choix de vivre selon ses principes, vous remporte une victoire. Chaque acte d'obéissance à Dieu est une déclaration de votre position dans ce combat spirituel. Vous ne laissez pas les ténèbres vous envahir. Au contraire, vous permettez à la lumière de Dieu de briller à travers vous. Le combat spirituel demande aussi de la persévérance. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez douter de vous-même, mais la clé est de continuer à avancer. Galates 6, 9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons en son temps si nous ne nous relâchons pas. » Chaque effort, chaque prière, chaque moment de foi contribue à votre victoire. Et même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats, sachez que chaque pas que vous faites vers Dieu est un pas vers la victoire spirituelle. La lumière de Dieu en vous est votre force et votre bouclier. Elle vous protège des attaques spirituelles et vous guide sur le chemin de la victoire. Comme dans Psaume 23, 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous n'êtes jamais seul dans ce combat. Dieu marche à vos côtés et vous guide chaque jour dans cette guerre spirituelle. Même dans les moments d'obscurité, il est là pour vous guider vers la lumière. Le combat spirituel est une bataille continuelle, mais il est également une opportunité pour grandir dans la foi, pour devenir plus fort et plus résilient. À chaque victoire, vous devenez plus proche de Dieu et vous voyez davantage sa gloire dans votre vie. Le combat ne fait que renforcer votre position dans le royaume de Dieu, car à travers chaque épreuve, vous êtes transformé pour accomplir de plus grandes choses dans le plan divin. Les armes spirituelles sont des instruments puissants que Dieu met à votre disposition pour vous protéger et vous permettre de triompher contre les forces des ténèbres. Ces armes ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Elles sont basées sur des principes divins, sur la parole de Dieu et sur la foi en sa puissance. Ces armes sont ce qui vous a permis de résister à l'attaque des sorciers et de sortir victorieux dans cette bataille spirituelle. Chaque arme spirituelle a sa fonction particulière et est essentielle pour protéger votre âme, votre esprit et votre corps. La première arme spirituelle que vous avez à votre disposition est la prière. La prière est le lien direct entre vous et Dieu.
Elle vous permet de communiquer avec lui, de lui demander des forces et de recevoir sa guidance. Dans Matthieu 17, 21, Jésus dit « Mais cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne ». Cela nous montre que, dans les moments de crise spirituelle, la prière est la clé pour libérer le pouvoir de Dieu dans votre vie. Par la prière, vous invoquez l'autorité de Dieu sur les situations difficiles, vous demandez sa protection et vous vous soumettez à sa volonté. La prière est votre première arme contre toute forme de mal. La deuxième arme est la foi. La foi est la conviction inébranlable que Dieu est plus grand que toutes les circonstances que vous traversez. La foi est ce qui vous permet de rester ferme et confiant même dans les moments les plus sombres. Comme il est écrit dans Hébreux 11, 1, la foi est la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Votre foi a été cette lumière dans l'obscurité, cette force qui vous a poussé à avancer malgré les épreuves. La foi est aussi la clé de la victoire. Car comme Jésus le dit dans Matthieu 17, 20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là », et elle se déplacera. » Votre foi en Dieu a fait toute la différence dans cette bataille spirituelle. Une autre arme spirituelle puissante est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et puissante. Elle a le pouvoir de briser les chaînes du mal et de restaurer ce qui est brisé. Dans Éphésiens 6, 17, il est dit « Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Cette parole est votre épée, votre défense contre les attaques spirituelles. En méditant sur les Écritures, vous nourrissez votre esprit et vous vous équipez pour affronter les défis de la vie. Lorsque les sorciers vous attaquent avec leurs malédictions et leurs sortilèges, la parole de Dieu vous permet de repousser ces attaques. En affirmant des versets puissants comme « Aucun mal ne t'atteindra » ou « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », vous renforcez votre position spirituelle et vous repoussez les ténèbres. Une autre arme indispensable est le jeûne. Le jeûne est un acte spirituel de renoncement où vous vous concentrez pleinement sur Dieu et sur sa volonté. Jésus a dit dans Matthieu 6, 16, 18 que lorsque vous jeûnez, vous devez le faire dans l'humilité et en recherchant la volonté de Dieu et non pour attirer l'attention des autres. Le jeûne est une arme puissante pour briser les chaînes spirituelles, pour se purifier et pour se consacrer entièrement à Dieu. Il vous permet de fortifier votre esprit et d'ouvrir votre cœur à une plus grande révélation divine. Par le jeûne, vous vous préparez à des victoires spirituelles plus grandes, car vous renforcez votre connexion avec Dieu et vous vous détachez des influences du monde. Une autre arme essentielle est la louange et l'adoration. Dans 2 Chroniques 20, 22, il est écrit « Quand ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel dressa une embuscade contre les ennemis. » La louange et l'adoration créent une atmosphère où Dieu agit puissamment. Lorsque vous louez Dieu, même dans les moments difficiles, vous déclarez sa majesté, sa souveraineté et sa puissance. Cela perturbe l'ennemi, car les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière de la louange. Lorsque vous louez Dieu, vous attirez sa présence, et sa présence repousse tout mal. La louange est un acte de foi qui active le pouvoir de Dieu dans votre vie. En plus de ces armes, vous avez aussi la protection divine. Dieu vous protège et veille sur vous, comme il est dit dans Psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Les anges de Dieu sont vos gardiens spirituels, et ils interviennent pour vous protéger contre toute forme de mal. Cette protection divine est un bouclier autour de vous, vous gardant à l'abri des attaques invisibles du mal. Toutes ces armes sont des outils spirituels qui vous permettent non seulement de survivre dans un monde spirituellement hostile, mais aussi de triompher. Vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu, et ces armes sont ce qui vous permet de rester debout, de combattre et de remporter des victoires sur les forces des ténèbres. En les utilisant, vous assurez votre protection, vous renforcez votre foi et vous vous rapprochez de la mission divine que Dieu a pour vous. L'unité dans la prière est une force divine qui dépasse toute compréhension humaine. Lorsque les choisis de Dieu se rassemblent pour prier, une puissance surnaturelle se déploie. Ce n'est pas simplement un acte de mots prononcés, mais un
acte spirituel profond où l'unité des cœurs crée une atmosphère divine. La prière collective rassemble les croyants dans un but commun, chercher la face de Dieu, invoquer sa volonté et demander sa protection. Comme il est écrit dans Matthieu 18, 19, 20, « Si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse de Dieu renforce l'idée que la prière collective est une arme puissante contre les forces des ténèbres. Lorsque les choisis se rassemblent pour prier, il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, mais d'unir nos âmes dans une quête commune pour la gloire de Dieu. L'unité des croyants dans la prière crée un bouclier spirituel qui protège non seulement ceux qui prient, mais aussi ceux qui en bénéficient indirectement. Ce pouvoir d'unité fait que la prière collective devient plus puissante que l'individu seul. L'ennemi sait que lorsqu'un groupe de croyants est uni dans la prière, il n'a aucune chance contre eux. La prière est l'une des plus grandes expressions de l'unité des croyants. Dans l'unité de la prière, les égos se dissolvent et seul le but divin reste. Cela rappelle l'exemple des premiers chrétiens qui se réunissaient quotidiennement pour prier ensemble. Acte 2, 42 nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Cela montre l'importance d'être unis non seulement pour la prière, mais aussi pour renforcer la communauté, ce qui permet à la force de Dieu de se manifester dans chaque aspect de notre vie. L'unité dans la prière est également un moyen de renforcer notre foi collective. Lorsque nous prions ensemble, nous témoignons de la puissance de Dieu et nous nous encourageons mutuellement à rester fermes dans notre foi. Ce n'est pas seulement une prière individuelle, mais une prière de groupe où chacun renforce la foi de l'autre. Chaque prière prononcée avec foi dans un groupe est un témoignage vivant de la puissance de Dieu et de sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants. Il est essentiel de comprendre que l'unité dans la prière ne signifie pas seulement prier ensemble pour des besoins personnels, mais aussi se tenir les uns les autres dans la prière pour la protection, la direction et les bénédictions de Dieu. L'unité dans la prière est aussi une forme de soutien spirituel. Lorsque vous vous unissez en prière, vous soutenez non seulement vos frères et sœurs spirituels, mais vous élevez également votre propre esprit, vous permettant de surmonter les difficultés de la vie. Cela vous permet de percevoir la grandeur de Dieu et de recevoir sa sagesse et sa guidance pour vos actions quotidiennes. Dieu répond à la prière unie, comme il est écrit dans Jacques 5,16, « La prière du juste a une grande efficacité ». Lorsque vous priez ensemble avec un cœur pur et une foi ferme, vous ouvrez la porte à des bénédictions abondantes. Il ne s'agit pas de demander seulement pour vous-même, mais de prier pour les autres, d'intercéder pour les besoins des autres, de chercher la paix et la prospérité dans le corps du Christ. L'unité dans la prière crée un effet domino de bénédiction, car chaque prière prononcée avec sincérité et foi devient une graine plantée dans le sol fertile de la foi collective. L'unité des choisis dans la prière sert aussi à affirmer la souveraineté de Dieu. Elle est un acte de soumission à sa volonté, un acte de reconnaissance que Dieu est le seul maître de nos vies. Lorsque nous nous unissons pour prier, nous déclarons que nous dépendons entièrement de Dieu pour notre protection, nos bénédictions et notre guidance. Nous affirmons que Dieu est au-dessus de tout, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Lorsque vous êtes unis dans la prière, vous êtes également unis dans l'amour. L'amour chrétien se manifeste par l'unité dans la prière, un amour qui se dépasse, qui se sacrifie, qui pardonne et qui se soutient. L'unité dans la prière est un moyen pour Dieu d'enseigner à chacun de nous à aimer les autres comme lui nous aime. Cela crée une atmosphère de paix, d'harmonie et de réconciliation, car Dieu agit au travers de l'unité pour guérir, restaurer et renforcer. L'unité des choisis dans la prière est également un moyen de réaliser que nous faisons partie d'un corps plus grand. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes spirituelles. Lorsque vous vous unissez à d'autres croyants pour prier, vous comprenez que vous faites partie du corps du Christ
et que chaque prière prononcée ensemble a un effet plus grand que celui que vous pourriez accomplir seul. C'est un témoignage de l'amour et de la force collective de l'Église. Les bénédictions divines qui suivent une victoire spirituelle ne sont pas simplement des récompenses, mais des témoignages de la fidélité et de la générosité de Dieu. Lorsqu'une bataille spirituelle est remportée, lorsque les ténèbres sont repoussées et que la lumière de Dieu brille plus intensément dans votre vie, Dieu ouvre les portes de bénédictions incroyables qui enrichissent votre existence. Ces bénédictions sont des preuves tangibles de la présence de Dieu et de sa faveur continue dans votre vie. Elles ne se limitent pas aux biens matériels, mais touchent chaque aspect de votre être, qu'il s'agisse de votre cœur, de votre esprit, de vos relations ou de vos ressources. Lorsque vous traversez des épreuves et que vous sortez victorieux, vous pouvez être sûr que Dieu a préparé des bénédictions pour vous. Dans le psaume 23:5, il est écrit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Ce verset nous rappelle que Dieu prépare une table de bénédiction pour ceux qui restent fidèles à lui, même face à l'adversité. Cette image de la coupe qui déborde est une image de l'abondance divine qui se déverse dans votre vie après une épreuve. Chaque victoire spirituelle ouvre un espace pour que Dieu verse sa grâce, sa provision et son amour. Les bénédictions divines vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elles ne se limitent pas à une compensation pour la souffrance ou les épreuves, mais sont une manifestation de la générosité infinie de Dieu. Lorsque vous marchez fidèlement dans la lumière de Dieu, vous devenez un canal pour ces bénédictions. Dieu veut bénir ses enfants non seulement pour leur bien-être personnel, mais aussi pour qu'ils soient une bénédiction pour les autres. Dans Genèse 12:2-3, Dieu dit à Abraham « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Cette promesse de bénédiction est donnée à tous ceux qui suivent fidèlement la voie de Dieu et elle s'étend bien au-delà de la sphère personnelle. Les bénédictions qui suivent une victoire spirituelle sont également un moyen pour Dieu de renforcer votre foi et de vous préparer à de nouvelles missions. Elles ne sont pas simplement des récompenses pour les luttes passées, mais aussi des outils qui vous permettent d'accomplir de nouvelles œuvres pour la gloire de Dieu. En recevant les bénédictions de Dieu, vous êtes renforcés et équipés pour faire face aux défis à venir. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 9:8, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses tout ce qui vous est nécessaire, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Chaque bénédiction reçue est un moyen de servir encore mieux dans le royaume de Dieu. Les bénédictions divines, après une victoire spirituelle, apportent aussi une paix profonde et durable. Après avoir traversé des luttes spirituelles et avoir triomphé, vous ressentez une paix que rien ni personne ne peut vous enlever. Cette paix est un signe de la présence de Dieu dans votre vie. Jésus a dit dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Après une victoire spirituelle, vous êtes rempli d'une paix divine qui transcende les circonstances et qui vous garde dans une tranquillité profonde, même en période d'incertitude. Les bénédictions après la victoire ne se limitent pas à la paix ou à des biens matériels, mais incluent également des bénédictions émotionnelles et spirituelles. Après avoir surmonté une épreuve, vous ressentez un renouveau spirituel, un renforcement de votre foi et une plus grande proximité avec Dieu. Vous vous sentez plus fort, plus résilient et plus capable de faire face aux défis à venir. Comme il est écrit dans Romains 5:3-4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Ces bénédictions spirituelles sont le fruit de la persévérance dans la foi et elles vous préparent à de nouvelles victoires dans votre vie. Une autre bénédiction divine après la victoire est l'élargissement de vos horizons. Lorsque vous surmontez une épreuve, vous gagnez en perspective et en sagesse.
Dieu utilise chaque victoire pour vous enseigner, pour vous faire grandir et vous préparer à des missions encore plus grandes. Cela peut se manifester par une ouverture de nouvelles opportunités dans votre vie, qu'il s'agisse de relations, de carrière ou de projets personnels. Dans Isaïe 54:2, Dieu dit « Élargis l'espace de ta tente et que les rideaux de tes habitations soient étendus. » Cette bénédiction symbolise un élargissement de vos capacités et de votre influence, une préparation pour des bénédictions encore plus grandes à venir. Les bénédictions divines ne sont pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes béni, vous êtes en position d'être une bénédiction pour les autres, comme dans 1 Pierre 3:9. Ne rendez pas mal pour mal, ni injure pour injure, mais bénissez, sachant que c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vos bénédictions deviennent une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent, et en transmettant la grâce de Dieu, vous devenez un canal de sa bénédiction pour d'autres. Lorsque vous êtes engagé dans une bataille spirituelle et que vous remportez la victoire, des signes puissants de l'attaque divine contre vos ennemis se manifestent. Ces signes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais ils sont profondément ressentis dans l'âme du croyant. Dieu intervient de manière surnaturelle pour anéantir les plans de l'ennemi et protéger ses enfants. Ces attaques contre vos ennemis sont des témoignages de sa souveraineté et de sa puissance. Il est écrit dans Deutéronome 28:7, « L'Éternel fera tomber tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins. » Ce verset montre que Dieu est celui qui prend en charge la lutte pour ses enfants, anéantissant toute forme de mal qui cherche à vous nuire. Les signes de l'attaque divine contre vos ennemis commencent souvent par une désorientation et une confusion chez l'ennemi. Lorsque Dieu intervient, il perturbe les plans de l'ennemi d'une manière qui échappe à leur compréhension. Dans le livre de 2 Chroniques 20:22, il est écrit « Quand ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel dressa une embuscade contre les ennemis. » Cela nous enseigne que la louange et la prière créent un terrain propice à l'intervention divine. Lorsque vous louez Dieu, lorsque vous priez avec foi, Dieu active une force surnaturelle qui désorganise et fait échouer les plans de ceux qui cherchent à vous nuire. Un autre signe manifeste de l'attaque divine contre vos ennemis est leur incapacité à avancer ou à réussir. Dieu crée des obstacles invisibles qui les empêchent de réaliser leurs intentions. Dans Exode 14, 24, 25, alors que les Égyptiens poursuivaient les Israélites, l'Éternel regarda du ciel et troubla le camp des Égyptiens. Il prit leurs roues et les fit rouiller. Cette intervention divine a déjoué les plans des ennemis et ils se sont retrouvés incapables d'avancer. De même, dans votre vie, lorsque Dieu agit contre vos ennemis, il crée des blocages et des perturbations qui les empêchent de réaliser leurs intentions malveillantes. Les attaques divines contre vos ennemis se manifestent également par des changements dans leur stratégie. Ils essaieront peut-être de manipuler les circonstances pour vous faire tomber, mais Dieu interviendra pour rediriger leurs actions. Il est écrit dans Psaume 37:13, « Mais le Seigneur rit de lui, car il voit que son jour viendra. » Dieu se moque de ceux qui se dressent contre ses enfants, car il connaît leur défaite avant même qu'ils ne commencent. Les ennemis qui cherchent à vous détruire finiront par se retrouver eux-mêmes dans des situations où leurs efforts échoueront, tout comme Dieu a fait échouer les plans de ceux qui ont cherché à nuire aux serviteurs de Dieu dans l'histoire biblique. Parfois, les signes de l'attaque divine contre vos ennemis se manifestent par une honte publique. Dans l'histoire de Goliath et de David, le géant qui pensait qu'il allait détruire le jeune David a été humilié publiquement lorsqu'il a été vaincu. De même, lorsque Dieu vous accorde la victoire, il fait en sorte que vos ennemis soient publiquement exposés pour leurs mauvaises intentions. Dieu peut utiliser cette humiliation pour servir de leçon, non seulement à ceux qui vous ont attaqué, mais aussi à ceux qui vous entourent, en leur montrant que Dieu protège ses enfants et qu'aucune force, qu'elle soit visible ou invisible, ne peut triompher contre lui. Un autre signe de l'attaque divine contre vos ennemis est leur défaite inévitable.
Dieu les place dans une position où ils sont complètement incapables de se défendre. Dans 1 Samuel 17:50, David triompha de Goliath avec une fronde et une pierre, et il le tua sans avoir de épée. Le géant Goliath, qui semblait invincible, a été renversé par la simple pierre envoyée par un jeune homme. Cela nous montre que Dieu utilise ce qui semble insignifiant aux yeux du monde pour renverser les puissances et les forces des ténèbres. Quand Dieu se bat pour vous, il fait en sorte que l'ennemi soit défait, souvent d'une manière que l'ennemi lui-même n'avait pas anticipée. Les signes de l'attaque divine peuvent également se manifester par des changements dans l'attitude des ennemis eux-mêmes. Ils peuvent commencer à se retourner contre eux-mêmes. Dans le livre de Juges 7:22, lorsque Gédéon et son armée ont fait retentir des trompettes et brisé des jarres, l'Éternel fit qu'ils se retournèrent les uns contre les autres. Ce verset nous rappelle que Dieu peut faire en sorte que ceux qui vous ont attaqué se retrouvent dans une situation où leurs propres actions leur seront fatales. Il peut diviser et déstabiliser leurs rangs, les forçant à se battre entre eux plutôt que contre vous. Enfin, les signes de l'attaque divine contre vos ennemis incluent la restauration de ce que l'ennemi a cherché à voler. Après chaque attaque spirituelle et victoire, Dieu vous restitue ce que vous avez perdu. Dans Joël 2:25, Dieu dit « Je vous rendrai les années que les sauterelles ont mangées ». Cette promesse de restauration est un signe de la victoire divine. Lorsque Dieu détruit les plans de l'ennemi, il ouvre la voie à la guérison, à la prospérité et à la restauration. Ce n'est pas seulement une victoire spirituelle, mais une restauration complète, où ce qui a été volé vous est rendu en plus grand et en plus abondant. L'avenir des choisis est un avenir glorieux, illuminé par la lumière divine. Chaque victoire spirituelle, chaque épreuve traversée et chaque pas effectué dans la foi vous conduit à un avenir radieux, celui que Dieu a préparé pour vous. Cet avenir n'est pas une simple promesse, mais une réalité spirituelle qui se manifeste progressivement à mesure que vous avancez dans le chemin de Dieu. L'Éternel a un plan parfait pour chaque personne qui lui fait confiance, et ce plan conduit à une vie d'abondance, de paix et de gloire. Comme il est écrit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Lorsque vous marchez dans la lumière de Dieu, l'avenir glorieux que vous recevez est fondé sur la promesse que peu importe les luttes que vous traversez aujourd'hui, Dieu vous guide vers un avenir où la gloire et la bénédiction surpassent toutes les épreuves. L'ennemi peut essayer de semer la peur et le doute dans votre cœur, mais sachez que vous êtes destiné à vivre une vie remplie de la gloire de Dieu. Les épreuves ne sont que des tremplins pour vous préparer à la grandeur de ce qui est à venir. L'avenir glorieux des choisis est aussi marqué par la prospérité spirituelle. Chaque victoire spirituelle renforce votre foi, vous rapproche de Dieu et vous prépare à des bénédictions plus grandes. Le processus spirituel de purification et de transformation que vous traversez au fil des victoires et des luttes vous rend plus fort, plus sage et plus capable d'accomplir la volonté de Dieu. Dans Psaume 84:11, il est écrit « L'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » La gloire de Dieu se manifeste dans votre vie de manière visible, à mesure que vous vous soumettez à sa volonté. Cet avenir glorieux ne se limite pas aux bénédictions spirituelles, mais inclut également des bénédictions matérielles et des opportunités divines. Dieu veut que vous viviez une vie abondante, pleine de ressources pour accomplir sa mission. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » L'abondance ne se limite pas aux biens matériels, mais inclut une plénitude de paix intérieure, d'amour, de relations harmonieuses et de réussite dans les projets que Dieu place sur votre chemin. L'avenir des choisis est un avenir où vous expérimentez la prospérité dans toutes les sphères de votre vie, en étant un témoignage vivant de la bonté de Dieu. L'avenir glorieux des choisis est également rempli de l'accomplissement des promesses divines.
Chaque promesse que Dieu a faite dans sa parole trouve son accomplissement dans votre vie. Vous n'êtes pas seulement un spectateur des bénédictions de Dieu, mais un participant actif dans l'accomplissement de ses promesses. Dans 2 Corinthiens 1:20, il est écrit « Car quoi que soient les promesses de Dieu, en lui elles sont oui. C'est pourquoi aussi par lui nous disons Amen à la gloire de Dieu. » Lorsque vous marchez dans l'obéissance et que vous faites confiance à Dieu, vous commencez à voir ses promesses se réaliser. Vous êtes un héritier des bénédictions divines, et cet avenir glorieux vous appartient par la grâce de Dieu. En avançant vers cet avenir glorieux, vous êtes également appelé à partager la lumière de Dieu avec le monde. Vous êtes un ambassadeur de Christ, appelé à apporter l'espérance, la guérison et la vérité divine à ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Comme dans Matthieu 5, 14, 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'avenir glorieux des choisis est un avenir où vous devenez un phare de lumière, un instrument de transformation pour ceux qui vous entourent. Cet avenir glorieux est aussi une perspective éternelle. Les bénédictions de Dieu ne se limitent pas à cette vie sur terre. Lorsque vous vivez selon sa volonté, vous êtes assuré de vivre avec lui pour l'éternité dans sa gloire. Comme il est écrit dans 1 Pierre 1,4, vous êtes gardés dans une espérance vivante pour un héritage qui ne se défait ni ne se fane, réservé dans les cieux pour vous. La gloire divine que vous expérimentez maintenant est seulement un avant-goût de ce qui vous attend dans l'éternité. Vous êtes appelés à régner avec Christ dans un royaume où il n'y a ni douleur ni souffrance, mais une paix parfaite et une joie éternelle. L'avenir glorieux des choisis est donc un avenir de victoire permanente. Chaque bataille spirituelle, chaque épreuve traversée, chaque victoire remportée vous conduit de plus en plus près de l'accomplissement complet de la promesse divine pour votre vie. Le chemin peut parfois sembler difficile, mais chaque pas que vous faites vous rapproche de la gloire divine qui vous attend. Vous êtes un choisi, et votre avenir est entre les mains d'un Dieu fidèle qui vous guidera toujours vers sa gloire.